Bienvenue dans cet audio-guide pour parcourir quelques lieux des quartiers Gambetta et Richelieu. Vous avez pointé votre smartphone au-dessus de la boîte aux lettres d'un sacré personnage. C'est Alain Merle qui va peut-être d'ailleurs vous interpeller en vous voyant planté devant chez lui. Du haut de ses 80 printemps, il a passé un grand moment de sa vie à collectionner des articles, photos, enregistrements et autres objets en lien avec son idole de toujours, Georges Brassens. Quand j'avais 15-16 ans, j'ai commencé à écouter Brassens. Je sais pas, j'ai beaucoup apprécié ses chansons. Et puis en 61, il est venu chanter à Nîmes. Je suis allé l'écouter. Et c'est là la première fois que je l'ai rencontré et qu'une sympathie est née pour ce bonhomme. J'ai serré la main une première fois, je n'osais plus me laver les mains pendant quelques jours pour garder la trace de Brassens. On est con quand on est gamin. Hein. Mais c'était un monsieur fort sympathique. Voilà. Et quelques temps après, il chantait à Bobino. J'ai dit, allez, tu retournes le voir, ce gars-là. Et quand je me suis pointé à Bobino dans l'après-midi, il était déjà là dans le hall, alors qu'il passait qu'à 21 ou 22 heures. Et quand il m'a vu arriver, il m'a reconnu. Il a levé la main, comme ça, il m'a dit, salut Nîmes, comment tu vas? Et moi aussi sec, j'ai dit, et toi, Georges? Et on est parti boire un coup au bistrot d'en face et ça a démarré comme ça. Et je me suis appliqué après le rencontrer assez souvent. Alain ne collectionne pas seulement les objets, mais aussi les souvenirs avec Georges Brassens. Et c'est presque tout naturellement que le Sétois s'est retrouvé sur son mur. L'équipe du spot, instigatrice de cette expo de ouf, a pu rencontrer Alain Merle grâce à un résident du quartier pour le moins inattendu. Mais j'ai connu le spot à cause d'un chat. Voilà, je suis à 200 mètres du spot, mais pas là. Hein. Et au début, je ne faisais pas gaffe à ce qui s'y passait, mais un jour, en me passant devant l'entrée, là, il y avait un chat, je me suis approché pour le caresser, et c'est le chat qui m'a invité à retourner au spot. Parce que là où il y a des chats, je suis heureux, moi. Et quelques temps après, ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour qu'ils me fassent une fresque sur le mur. Et j'ai dit, je suis d'accord, si on me fait du Brassens et du propre. Et voilà, alors on m'a trouvé là. Les gens chouettes, et ça va, on m'a fait quelque chose de convenable, je suis heureux. Et le spot au début, il cherchait des murs pour colorer un petit peu le quartier. Et quand on m'a proposé de prendre mon mur, j'ai dit je suis d'accord, si on me fait du Brassens, c'est du propre. J'ai dit, parce que sinon le lendemain je prends un rouleau et il n'y aura plus rien. Hein. Alors on m'a dit attends, on va te trouver les gars qu'il faut, et c'est un gars qui se pirate, qui est très habile, très chouette, ce qu'il a fait, j'en suis content. Il a fait ça tout à la bombe, moi j'y arriverai pas. Et c'est un certain Souredge qui a fait la pipe. La pipe, on l'a fabriquée là, sur la table. Elle est faite en grillage et en polystyrène. Et en relief, je voulais la faire fumer même, hein, puis je l'ai pas fait au début, mais non plus le coup. Je pensais faire un trou dans le mur et dans la pipe pour faire sortir de la fumée. Pas de souci pour la fumée, on l'imagine déjà très bien depuis la réalisation de Pirate et Souredge. Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer Alain qui pourra vous montrer quelques-unes de ses pièces de collection à l'occasion des Journées européennes du patrimoine s'il veut bien nous ouvrir ses portes. Et si vous n'avez pas le hasard de cette belle rencontre pour vous, pas de panique, je vous propose de vous laisser vous accompagner avec l'une de ces innombrables anecdotes avec Georges Brassens pendant que moi je vous attends au 42 rue Encloré. Pour ça, remontez la rue Baudin et prenez à droite dans la rue de Paris. Vous ne pourrez pas manquer l'immeuble coloré qui sera face à vous et où on se retrouve. À tout de suite. Un jour, j'ai dit, tu sais Georges, que je collectionne tout ce qui te concerne. J'explique que j'ai regardé les disques, les affiches, les programmes, les coupes de presse, tout un tas de trucs. Ça fait beaucoup sourire. Il m'avait dit, tu vas aller loin avec tout ça. Parce que pour lui, Brassens, c'était pas... Un jour que je lui parlais de lui, je ne sais pas à quel propos, il m'a dit vite, parle-moi de quelqu'un d'autre parce que ce gars-là, il me fatigue assez. Et il m'est arrivé de lui porter des disques pour ses collections à lui, entraînant sur les marchés pour trouver des vieux trucs. Mais lui était collectionneur de jazz et de vieilles chansons françaises. Et il connaissait toute la chanson française. Il connaissait, quand un jeune démarrait, souvent, il était abonné à je ne sais pas combien de marques de disques. Et il écoutait toujours les Renault, tout un tas de trucs. Et on ne pouvait pas y dire du mal d'une chanson à Brassens. Si on avait le malheur de lui dire, pas de lui, des chansons des autres. Il disait, cette chanson-là, elle n'est pas terrible. Alors, il disait, si, écoute bien, là, tu as deux petites notes. Alors pour deux petites notes ou une expression dans la chanson, ça faisait son bonheur. Chaque chanson lui apportait quelque chose. Est-ce que tu as un souvenir en particulier qui t'a marqué avec Georges Brassens? Ben, j'en ai plusieurs. Hein. J'en ai un pittoresque, tiens, c'était pour l'anecdote. C'est quand il est venu chanter à Barbentane. C'était un soir de Noël.
une veille de Noël en Provence. Il y avait plusieurs invités, dans les invités, il y avait Brassens. Et moi, à l'époque, j'étais marchand de jouets, enfin employé, au Bazar Hôtel de Ville, je ne suis peut-être pas connu non plus, parce que maintenant, c'est plus des jouets. Mais enfin, ce soir-là, j'ai pris un taxi pour aller à Barbantane, parce que rien que l'émotion d'aller voir Brassens ce soir, j'y suis arrivé tard, parce qu'on a fini de travailler tard. Et je me suis pointé là. Comment ça s'est passé ça? J'arrive à Barbantane, en taxi, et je demande où se passe l'émission. Je rentre dans un bistrot, et on me dit, ah mais à l'heure qu'il est, Brassens il mange chez monsieur le maire. Alors moi, je demande où habite le maire, je vais sonner chez monsieur le maire. Il y avait du monde, une dame au mour, il y avait du monde partout. C'était la fête le soir de Noël. Et je dis, pardon madame, c'est chez vous que mange Brassens ce soir? Elle m'a dit, non, non monsieur, je ne voulais pas la croire. Elle m'a fait rentrer pour que je voie les gens qui mangeaient. Et il n'y avait pas Brassens. Mais un gars qui m'avait entendu m'a dit, non, non, il mange chez un adjoint au maire. Alors rebelote, je demande où habite l'adjoint au maire. Je vais sonner chez l'adjoint au maire. Et là, effectivement, il y avait beaucoup de monde. Et Brassens était là. Alors on m'a mis une chaise pas loin de lui. C'était le moment des desserts, je suis partagé. Mais alors ce qui était pittoresque, c'est qu'il y avait écrit messe de minuit en direct de Barbantane, ce soir-là. Et à minuit, la messe était à la télévision, mais le curé, l'abbé Ray, il s'appelait, qui avait fait cette messe, il était là avec nous à table. Alors ça m'a un peu surpris. Et j'ai demandé à un technicien, là, ils m'ont dit, ah oui, mais on a enregistré la veille pour commodité technique. Et à l'heure de la messe de minuit, le curé était avec nous en train de se piffrer de bonnes choses. Là. Ça m'a fait pas ici aux 3 messes basses, je ne sais pas si tu connais. Voilà. C'est pittoresque. Sujet réalisé en septembre 2023 par Alexandre Cusset avec l'aide de Sarah Lawari pour Rage, avec le soutien de la direction du patrimoine de la ville de Nîmes pour les journées européennes du patrimoine 2023, le soutien du FDVA, Fonds de développement de la vie associative, le soutien de Un Toit pour tous. Rage remercie également le Spot, tiers-lieu incontournable sur Nîmes, instigateur de l'expo de ouf, ainsi qu'Adeline pour la conception et la réalisation des QR codes. La philosophie de Brassens, c'était l'amitié. C'était ce qu'il y avait de plus important, le partage, l'amitié.